Et nous allons continuer notre démarrage de Bootstrap. Dans la précédente vidéo, nous avons créé un conteneur qui va contenir tout le site. Nous avons créé 3 lignes et nous avons ajouté une marge supérieure, donc margin top, de 4. On a mis 4, ce qui correspond à 24 pixels. OK. Maintenant, nous allons essayer de remplir euh, une des lignes. Et là, je vais vous expliquer c'est quoi. Je vous ai parlé d'un rendu qui va dépendre de la taille de l'écran en question. Donc, c'est là que nous allons vraiment expérimenter cela. Nous allons maintenant créer des divs avec la classe col. Col, ça veut dire des colonnes. Donc, c'est un peu ça. En gros, c'est comme ça que Bootstrap marche. Vous créez d'abord un conteneur qui va contenir tout le site ou bien toute la partie. Ensuite, vous créez une ligne et dans la ligne, vous allez mettre plusieurs colonnes. Et comment Bootstrap fonctionne? Bootstrap divise l'écran en 10 colonnes. Donc, l'écran est divisé en 10 colonnes. Même en 10 colonnes, désolé, en 12 colonnes. Voilà. L'écran est divisé en 12 colonnes. Donc, on va créer 4 colonnes. OK, on va donner des couleurs différentes. Par exemple, là, si je mets BG Success, ça va donner une couleur, une sorte de vert. BG, c'est pour background color. Si je mets background warning, ça va donner une sorte d'orange. Ensuite, background danger, un rouge. Et je vais mettre du BG primary. C'est une sorte de, je crois, c'est du bleu là. Donc, on peut voir ce qui se passe. Voici mes quatre divs que j'ai créés. Vous voyez, avec ces BG, Success, Warning, Danger, ça me permet de donner des couleurs directement à mes éléments. Il y a tout cela ici. Background. Background color. Vous voyez, vous avez BG primary, BG, etc., etc., etc. Donc, si vous avez un élément, que ce soit un bouton, n'importe quoi, et vous voulez lui donner une de ces couleurs, vous pouvez directement utiliser cela. Donc, je reviens à Grid System. OK. Mais ils vont rester comme ça, quelle que soit la taille de l'écran. Pour pouvoir vraiment utiliser la puissance de Bootstrap, qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire col 12. Comme je vous ai dit, Bootstrap divise l'écran en 12. Donc lorsqu'on dit col 12, ça va faire quoi? Ça va faire que chaque élément va utiliser les 12. Chaque élément va utiliser les 12, on va dire, espaces réservés par Bootstrap. Et du coup, les éléments seront les uns à la suite des autres. Col 12, ça veut dire utiliser toute la largeur disponible. De la taille, parce que si on revient là sur Grid System, comme je vous ai expliqué dans la vidéo précédente, col c'est pour les extra small, inférieur à 576 pixels. Ça veut dire des écrans extra small jusqu'aux écrans extra larges occupent toute la largeur disponible. Donc si j'augmente, si je passe même là à 1024 pixels, je passe à 4K, ce sera la même chose. Je reviens à un mobile, il va occuper, chaque div occupe toute la longueur, la largeur disponible. Maintenant là, je peux ajouter un truc, je peux dire call MD. Call MD, c'est pour les medium screen. Ça veut dire pour les écrans de taille, on va dire moyenne. Pour les écrans de taille moyenne, tu vas utiliser call MD6. MD pour medium, 6 ça veut dire quoi? Sur les 12 points que Bootstrap donne à un écran, tu vas utiliser 6. Donc tu prends la moitié sur des medium screen. Voilà. Si on actualise. Maintenant, vous voyez que euh, lorsqu'ils sont petits, voilà.
Et là maintenant, vous allez voir que ça ne marche pas comme on veut parce qu'il y a une dernière chose qu'on n'a pas ajoutée et c'est très très important. Il faut toujours le faire pour ne pas avoir de problème après. C'est méta. Bon, déjà, UTF, on va déjà mettre la première partie du méta, c'est SHA-7. On va mettre UTF-8. Je crois que là, au moins, vous comprenez ce que ça veut dire. SHA-7, UTF-8, c'est pour mettre les... Comment dire ça? Pour que l'encodage soit fait avec... Voilà. Pour que l'encodage accepte les accents. Voilà, c'est ça. Name. J'ai changé de clavier, du coup, ça m'embrouille un peu. Ok. Name égale à viewport. Ce name égale à viewport, ça va. euh, bon, c'est juste un tag pour spécifier que nous allons modifier, je sais pas comment je vais expliquer ça, la taille de l'écran en fait. Et maintenant, nous allons utiliser content égale 8. Ensuite, c'est égal là. Attendez, je vais finir d'écrire ça et puis je vais essayer de vous expliquer là. Ensuite, initial scale euh, égale à 1. OK. Là, maintenant, lorsque nous mettons initial scale égale à 1, ça veut dire lorsque la page va s'ouvrir, euh, on va dire, lorsque le contenu de la page va s'ouvrir, peu importe la taille de l'écran, il aura un zoom de 1. Et l'autre partie, ça veut dire, on va ouvrir la fenêtre avec la taille de l'écran. 8 égale à device 8. Donc la largeur sera égale à la largeur de l'écran. Voilà, c'est très très important. Maintenant, nous allons actualiser. OK. Ici, nous voyons que Medium, c'est à partir de 768 pixels, je crois. Je crois bien. Donc, vous allez voir, lorsque nous allons arriver à 700. Attendez, je vais un peu essayer de zoomer pour avoir plus d'espace là. Voilà. Vous voyez, lorsque nous sommes dans une taille inférieure à 768 pixels, chaque élément occupe une colonne. Parce que nous avons dit col 12 et col MD6. Ça veut dire que c'est à partir de MD qu'il y aura un changement. Et MD, c'est à partir de 768 pixels. Donc, lorsque... c'est pas visible. Voilà, vous voyez, lorsque nous traversons les 768, c'est col MD6. Donc, chaque élément va occuper la moitié de l'écran. C'est pour ça qu'il y a une moitié ici, une moitié, une moitié, une moitié. Voilà. Mais lorsqu'on continue, il n'y a rien. On va utiliser maintenant le dernier col LG. Bon, je sais pas, col LG3. Ouais, ouais, ouais. Col LG3. OK. On enregistre. Et nous voyons ici que LG, c'est large, c'est à partir de 992 pixels. On doit encore diminuer la taille là pour pouvoir bien visualiser. 992 pixels. Bon, il n'y a pas de changement. Qu'est-ce que... Col LG3, col LG3, col LG3, 3 plus 3, 6. Donc, normalement, et tous à partir de LG, euh, ils doivent être dans la même ligne. Voilà, je n'avais pas actualisé mon navigateur, c'est pour cela. Donc, si on reprend depuis le début, nous avons dit, on peut visualiser ces éléments depuis ici. Voilà, nous avons dit col 12. Ça veut dire école MD6, col LG3.
pour toutes les tailles qui sont inférieures à medium screen, c'est-à-dire à 768 pixels, chaque élément va occuper les 12 points disponibles. OK? Maintenant, à partir de 768, nous sommes à Call MD6. Donc, de medium screen jusqu'à large screen, chaque élément va occuper la moitié de l'écran. Voilà. Et comme nous avons vu ici, large screen, c'est jusqu'à 992. Donc, si c'est encore, l'écran est encore plus grand, attends, on va revenir pour bien voir. Ok, vous voyez, à partir de 192, on a dit col LG3. Chaque élément va occuper, on va dire, 3 parties dans le quart. Et comme nous avons 4 éléments, tous nos 4 éléments vont être sur la même longueur. Donc, ainsi, ça va nous permettre de... Je sais pas comment... Bon, peut-être c'est un peu bizarre parce que ce sont des divs qui n'ont rien à l'intérieur. Ok, on va essayer de remplir. On va essayer de remplir nos divs. Voilà. Ok. Nous avons rempli nos divs avec les paragraphes. Voilà. Donc ça veut dire que, imaginons, on a créé un site web. Lorsque nous serons sur un téléphone, je veux qu'ils soient tous en blanc pour qu'on puisse bien voir. Je vais ajouter la classe text white. Voilà. Donc tout ce qui sera comme texte dans cette div classe row aura une couleur blanche. Je peux aussi ajouter une autre classe text center. Text center, comme vous l'avez deviné, va centrer tous mes paragraphes. Ce sont des petites classes comme ça, CSS faciles à ajouter qui sont très très importantes. Donc si par exemple on visualise notre site web sur un mobile, sur un très petit mobile, voilà par exemple on va prendre l'iPhone 6, 7, 8. C'est comme ça que ce sera affiché. Les paragraphes seront les uns à la suite des autres. OK. Maintenant, si on agrandit et si à partir de 720, je crois, ou à partir de 768, nous serons sur une tablette. Maintenant, les paragraphes vont se placer de cette façon. Chaque paragraphe va occuper la moitié de l'écran. Maintenant, si la personne est sur un PC de taille très grande, du coup, les paragraphes seront les uns à côté des autres. Voilà. C'est tout pour cette introduction à Bootstrap Grid System.